Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour l'ultime vidéo du corps de la petite demoiselle Lola qui m'accompagne aujourd'hui pour vous présenter les dernières étapes du montage du corps. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien on va lui faire son petit chignon, enfin ses petits chignons, tout en sachant que j'en ai préparé un en amont. On va emboutir les bras et les petites manches et l'agrémenter d'un petit nœud pour apporter un petit côté charme à cette petite demoiselle. Le temps de rassembler mon petit matériel et on revient vers vous. Alors à tout de suite. Me revoici devant vous avec Lola et sa jolie panoplie de vêtements. Alors aujourd'hui, j'y en ai mis une nouvelle pour que vous voyez ce que ça peut donner. Mais bien entendu, nous ferons toutes celles qui l'entourent dans les prochaines vidéos, ça va de soi. Mais je voulais que vous ayez quand même un aperçu et je trouve que ça fait plutôt quelque chose de charmant. Donc on va la mettre de côté, elle va nous accompagner tout au long de cette vidéo comme habituellement et je vais ranger tous ces vêtements que nous ferons dans les semaines à venir. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'on va réaliser concrètement? Eh bien, nous allons lui faire un chignon. Alors j'en ai déjà fait un d'un côté pour gagner du temps. J'ai préparé déjà un autre yo-yo pour que ça aille beaucoup plus vite. On va lui assembler les bras. Je les ai donc rembourrés et déjà suturés avec un point invisible. Pas forcément très beau, c'est pas gênant parce que de toute façon, il y aura la manche qui viendra couvrir donc le bras. À l'arrière, j'ai bien suturé aussi, quelque chose de parfait. Alors il y a un petit peu de ouate qui vient se prendre de temps en temps au fil, mais c'est pas gênant, ça fait quand même très joli. Et vous avez remarqué que j'ai quelque chose de parfait au niveau du rembourrage. Vous voyez ce que ça donne, hein? Vous ferez le test chez vous. Bien entendu, de temps en temps, vous faites ce mouvement-là pour bien aplatir le visage parce que vous verrez qu'il va se déformer. C'est normal. Alors, si vous voyez qu'il y a trop de rembourrage d'un côté, bah, vous venez combler de l'autre côté la tête. Et puis ainsi de suite. Mais vous allez obtenir quelque chose de ferme. Ici, vous allez voir que ça va faire au bout d'un moment une bosse. C'est pas très joli. Eh bien, vous allez appuyer pour bien mettre tout au niveau. Bien entendu, vous renforcez au niveau du cou et vous continuez à rembourrer par l'ouverture de façon à avoir quelque chose de bien ferme. Et le fait d'avoir mis double textile, donc au niveau de l'arrière de la tête et sur le dessus, ça permet d'avoir quelque chose de parfait. Vous avez vu les jambes, tout est embouti, tout est juste parfait. Il ne nous reste plus qu'à bien entendu à venir mettre les bras, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors il vous faudra du fil ciré, soit du blanc, soit du noir. Là en l'occurrence je vais utiliser du noir parce que comme elle a du tissu qui est relativement sombre, pour que ça se confonde bien dans la petite demoiselle, je vais utiliser du fil ciré noir. Alors qu'est-ce que c'est que le fil ciré noir? C'est un fil très résistant. C'est impossible de l'arracher à la main. Vous pouvez y aller, hein. Bon là j'ai pas beaucoup de force, mais vous ferez le test, mais vous voyez quand même que j'ai quand même pas mal tiré, hein, et ça ne va surtout pas éclater ni quoi que ce soit. Le tissu a plus de tendance à se déchirer que le fil ciré. Donc il a une cire aussi qui permet de traverser les épaisseurs. Donc cette cire, une fois qu'on a fait le nœud, se dépose sur le nœud et c'est quasi impossible à enlever. Donc éventuellement, hein, vous ferez un test et puis vous verrez la résistance de votre fil. Bien entendu, je vous mettrai en lien un lot, hein, donc un noir et un blanc. Généralement, ils sont vendus par deux. Alors avec ce genre de bobine, vous pouvez en faire des demoiselles. C'est vous dire qu'une bobine, elle m'a fait moi, et pourtant à l'époque j'en faisais beaucoup plus qu'aujourd'hui, des poupées, eh bien elle m'a fait plus de 2 ans, une bobine. Et pourtant je prends des grandes quantités, moi, pour avoir toujours plus de résistance. Mais vraiment, elle dure très longtemps, hein. Donc je l'ai remplacée il n'y a pas très longtemps, la blanche. Donc c'est pour vous dire que vous allez pouvoir en faire. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est d'avoir des aiguilles longues. Alors là, je me suis acheté cette petite boîte de chez Artbin. La marque Artbin américaine font beaucoup d'emballages plastiques pour la couture. Des boîtes, vous avez vu la dernière fois, la boîte à pinceau. C'est une boîte qui est juste superbe. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de bien trier mes aiguilles parce que c'est aimanté. Vous avez une petite base aimantée et ça vous permet d'avoir vos aiguilles qui sont bien rangées plutôt que de les avoir en vrac dans une boîte, hein. Souvent vous voyez utiliser ce genre de boîte, c'était un petit peu en vrac et c'était pas toujours pratique. Donc là en l'occurrence, je suis plutôt contente et satisfaite d'avoir ce genre de boîte. Bien entendu, je vous recommande d'avoir des tire-aiguilles, hein. Comme ça c'est beaucoup plus facile pour
tirer l'aiguille et puis on va y travailler avec une aiguille qui est relativement épaisse. Évitez les aiguilles à poupée parce qu'elles ont tendance à se tordre et honnêtement, c'est pas très efficace. Hein. Donc, je vous en avais montré des aiguilles à poupée, hein. Donc je vais vous les ressortir, mais vous voyez ce que ça donne? Elles deviennent vite tordues. Hein. Vous voyez, je vous mets les deux là pour que vous voyez. Ça, c'est une aiguille à poupée, ça, c'est une aiguille à matelas. Donc, les aiguilles à matelas sont beaucoup plus solides. Et puis, vous en avez des beaucoup plus longues. Hein. Vous voyez? Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin d'en avoir une bien longue. Alors, la longue, elle ne rentre pas là-dedans. Ah si? Bah si. Bah tiens, je vais la mettre là. Vous voyez, comme ça? En la mettant de travers, eh ben, ça va tout de suite mieux. Donc, vous voyez qu'il est préférable d'avoir des aiguilles à matelas que d'avoir des aiguilles à poupée qui sont vraiment très fines et qui ont tendance à se tordre. Bien entendu, je les garde, moi, pour ensuite passer le fil. Parce que comme elles sont plus fines, ben ensuite, pour passer le fil, ben, c'est plutôt pratique. Donc, je vais la mettre de côté, parce qu'on va quand même l'utiliser. Et vous voyez, cette boîte, elle est juste topissime. Et ça m'a permis de bien ranger mes aiguilles et de les trouver surtout très facilement. Alors, on va prendre une grande longueur de fil ciré. Donc, je vous recommande de prendre une grande longueur parce que pour tirer ensuite, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Le coupe-fil de chez Fiskars, que bien entendu, tout le matériel que j'utilise en cours de vidéo, vous le trouvez sous la vidéo avec des liens. Et ainsi, vous trouverez plus facilement le matériel, d'autant plus que le fil ciré, c'est quelque chose de pas facile à trouver. Donc là, je vous le mets en lien, ça va de soi, comme tout le reste d'ailleurs. Alors, j'essaierai de vous la trouver, cette boîte. Donc, elle est plutôt pas mal. Donc, si je vous la trouve, je vous la mets en lien. Et ainsi, vous verrez que vous aurez des aiguilles toujours bien rangées. Alors, j'ai enfilé, j'ai doublé mon fil, j'ai fait un nœud, un simple nœud, ça suffit. Et puis ensuite, vous allez faire une simulation. Hein. Alors, voilà, la technique, vous la connaissez. C'est juste par principe. Comme aujourd'hui, la vidéo n'est pas très longue, je vous montre ce que ça donne. Vous mettrez au niveau, vous voyez, de la couture, le bras, ici. Alors, qu'est-ce que je vous recommande de faire? Vous allez faire comme si vous faisiez une petite brochette. Hein. Enfin, une petite, oui. Vous emmenez pas jusqu'en haut, cette fois-ci. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une manche à emboutir. Donc, vous voyez, vous faites ce genre de choses, vous laissez bien un bon centimètre ici. Ça vous permettra d'emboutir ensuite la manche correctement. Donc, je vais essayer d'être droite. Voilà. Vous voyez, une belle brochette là. Même si la saison des barbecues est terminée, hein, parce qu'il pleut beaucoup par chez nous. Donc ensuite, vous allez tirer. Et puis vous allez positionner le bras, comme ça. Et vous allez faire ce genre de mouvement. Alors, faites attention parce que quand on va tirer, il ne faut pas que ça aille trop haut. Hein. Vous voyez, à 1 cm en gros. À côté de la couture. Pas sur la couture parce que sinon, ben, ça va vous déchirer votre petite demoiselle et puis les coutures vont éclater. Et ce n'est pas le but de rechercher. Et vous allez traverser de l'autre côté au même niveau. Et le fait d'avoir une aiguille bien épaisse, eh bien ça vous permet de traverser quasiment droit. Alors vous ne ferez pas attention, il y a encore les traces de marquage dans la petite demoiselle. Hein. Je n'ai pas passé le coup de sèche-cheveux, mais vous voyez ce que ça donne. Bien entendu, vous allez faire en sorte d'avoir tout ça tout droit. Hein. Vous allez tirer légèrement. Et ensuite, vous allez tirer votre aiguille. Alors si vous avez du mal comme moi, eh bien, vous prenez le tire-aiguille et ça va tout seul. Voilà. Alors, si vous utilisez des tissus sombres, eh bien, je vous recommande le noir. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Alors, on m'a posé beaucoup de questions. Alors, je vais y répondre. Où je trouve mon tissu, le tissu qui est là, que vous voyez floral, et l'autre, ce sont des celui-ci, c'est une impression numérique. C'est un tissu qui vient de chez Butinette. Alors, le tissu pour les poupées, je l'achète dans mon marchand de tissus qui est à côté de chez moi, donc dans le Loiret, à Chalette. Donc, si vous connaissez tout tissu à Chalette, allez-y, ils ont du tissu de qualité basique qui n'est pas très cher. Hein, ça varie entre 5 et 6 euros, 7 euros le mètre. Et il est quand même relativement épais et j'utilise du écru, vous voyez? Mais vraiment écru foncé, pas du blanc. Le blanc, voilà, j'aime pas trop. Je trouve que ça donne pas un bel effet aux petites demoiselles. Mais voilà où je trouve mes tissus. Pareil pour celui-ci à fleurs. Et pareil pour les pois, soit chez mon marchand de tissus, soit chez Butinette. Soit dit en passant, chez Butinette, vous avez du tissu qui est de qualité allemande, de très très belle qualité et beaucoup de choses pour les loisirs créatifs. Pas trop le matériel. Hein. Le matériel, je trouve qu'ils n'ont pas une belle panoplie.
Ils ont un peu de prime, un peu de clover, mais on ne trouve pas tout. Et je trouve ça un peu dommage. Mais tout ce qui est textile, laine, fil à macramé, vous avez même des kits à macramé. Donc j'ai fait des très beaux macramés. Je vous invite à aller voir sur Insta. Hein, donc j'en ai déjà publié quelques-uns. Et pas mal de mes créations, de mes dernières créations. Notamment, je suis en train de faire une poupée en amigurumi qui est juste magnifique pour une de mes petites nièces. Donc en forme de licorne. Elle a le chapeau avec la licorne, enfin la corne et tout. Elle est super belle. Donc avant de la lui donner, je vous la montrerai pour que vous voyez. Et je vous dirai où c'est que j'ai eu le patron. Comme ça, c'est pour les amatrices. Eh bien, allez-y. Et pour celles qui n'ont jamais fait d'amigurumi, allez-y. Hein. Vous avez plein de tutos. Alors moi, je savais déjà faire du crochet. Donc, je n'ai pas eu vraiment besoin de tutos. J'ai compris. Hein, quand on sait faire une poupée de tissu, après les amigurumi, ça va tout seul aussi. Hein. Donc ça va de soi. Mais voilà, je vous montrerai tout ça dès qu'on aura 5 minutes. Mais en attendant, je fais beaucoup de choses hors couture. Voyez, juste pour vous dire que j'ai traversé de l'autre côté, je suis venue ensuite du haut vers le bas, comme ceci. Je tire et je vais rejoindre l'autre côté. Alors qu'est-ce que je fais? Je me mets à ce niveau-là. Je traverse de l'autre côté. Alors vous voyez si ça ne va pas là. Bien, vous allez l'emmener, voyez, vous traversez. Et ensuite, vous allez tirer. Et vous obtenez ceci. Voyez? Ensuite, rien de plus facile, vous coupez le fil, vous faites un nœud. Au bout, je vous recommande de faire ce nœud. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez tirer, ainsi vous allez tirer tous les fils en même temps. Vous essayez de les emmener au même niveau, à peu près, hein, à quelque chose près. Voilà. Regardez, ça commence à prendre forme, cette petite demoiselle. Et puis ensuite, eh ben, vous n'avez plus qu'à faire une fois dans la boucle, 2 fois, 3 fois dans la boucle. Et vous allez tirer. Vous pouvez même faire 2 fois, ça suffit. Je vais faire 2 fois. Alors, je recommence pour vous montrer. Une fois dans la boucle, 2 fois dans la boucle. Et vous tirez. Ça suffit. Hein. Ça risque de s'en mêler parce que comme il y a de la cire, voilà, vous pourriez faire 3 fois. Hein. Mais parfois, alors, si j'y arrive pas, je vais me faire aider. Voilà. Vous essayez de descendre un petit peu les bras. Voilà. Et puis, vous allez tirer. Voilà, voyez, une fois que c'est tiré, eh ben vous allez faire plusieurs nœuds. Mais qu'une fois dans la boucle cette fois-ci. Hein. Hop, et vous en faites plusieurs. Plusieurs, pourquoi plusieurs? Parce qu'il y a de la cire qui va se déposer. Et ainsi, l'enfant, eh ben, je peux vous assurer qu'il peut y aller. Hein. Il n'y a aucun risque. Hein. Alors, pour en avoir fait plein des poupées, je peux vous dire que j'ai jamais eu de SAV. Hein. Donc, c'est vous dire, hein, parce que je fais tout pour que mon travail soit sécurisé. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a fait plusieurs nœuds. On les voit ici. Voyez-vous, pourquoi j'ai utilisé du noir? Pour que ça reste discret. Et puis on les verra pas après avec la manche, hein, donc de toute façon. Une fois que vous avez fait ça, vous avez les fils. Vous coupez l'embout. Et vous allez passer les fils un par un. Là, c'est très important de les passer un par un. Je vais prendre l'aiguille tordue. Et puis, je passe par le creux du bras. Et j'emmène les fils vers l'avant. Et je tire. Et je vais faire ça avec chacun des 3 autres fils restants. Voilà ce qu'on obtient. J'ai les 4 fils. Vous avez vu que je ne suis pas sortie au même endroit. Peu importe l'endroit où je sorte. Mais pas dans le même trou à chaque fois. Hein. Et puis vous prenez le tranchant et vous allez couper les fils un, comme ça, avec le tranchant. Faites pas le mouvement parce que sinon vous risquez de déchirer le tissu. Et ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à faire ce genre de mouvement. Vous rentrez les fils, vous voyez, faites ça. Les fils rentrent d'eux-mêmes à l'intérieur et puis ensuite vous travaillez votre fibre pour pas qu'on voit de trou. Et vous verrez qu'à la longue, ça va se mettre en place et on ne verra rien. Les bras sont positionnés. Alors vous les descendez, hein, pas trop au niveau du cou, hein, regardez. Hein. Voyez ce que ça donne, hein, je vous mets de profil. Parce que sinon elle aurait les bras trop hauts et ça serait pas joli. Donc ensuite, voilà, après ils vont descendre et vous obtenez quelque chose de super joli.
Donc voilà pour ce qu'il en est de la pose des bras. Pour les manches, on va se concentrer sur les manches. Alors je vais en poser qu'une devant vous. Je vous explique le topo et puis après vous verrez que ça sera la même chose pour le restant. Alors pour les manches, j'en ai déjà préparé une. Alors vous aviez le rectangle qui était comme ça. Vous avez la partie la plus haute qui fait... je vais vous mesurer ça. Alors ça sera dû à peu près puisque vous, il y aura une différence de quelques millimètres. Hein. La hauteur est plus haute. Elle fait 16 et la largeur fait 14. À quelques millimètres près. Hein. Vous aurez peut-être moins vous. Hein. Donc je vous le dis parce que sinon on va me dire « Ah, j'ai pas les mêmes ». Donc c'est normal hein, parce que comme le patron dispose d'un filigrane, ça a tendance à légèrement réduire les patrons que je vous mets. Mais tout est à l'échelle, donc vous n'aurez pas de souci. Vous avez donc coupé 2 morceaux de tissu, voyez, sur la hauteur, puis vous allez les plier en 2. Donc moi là déjà, il est déjà plié en 2, je l'ai repassé. Comme ça, je gagne du temps. Et vous allez passer une couture sur la longueur, la partie la plus haute, hein, comme ça. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez écarter la couture avec vos ongles. Je vous montre déjà le début, puis après... vous aurez compris comment ça va se produire. Voilà. Ce genre de manche emboutie, on l'a déjà fait lorsqu'on avait fait l'elfe Morgana. Ou Morgane, hein, je ne sais plus comment je l'avais appelé, je crois que c'était Morgane. En souvenir de ma petite fille. Donc voilà. Et donc je l'avais appelée Morgane, si je me souviens bien, cette petite demoiselle. Alors c'était une elfe, je vous mets en lien la vidéo. On avait fait des manches embouties. Vous devriez les regarder ces vidéos parce qu'on fait des jolies choses là. Et puis vous aviez aussi la petite sorcière qui était toute mignonne. Alors je suis pas fan hein, des sorcières, hein, je l'avais fait pour vous. Moi tout ce qui est ésotérique, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Donc vous n'aurez pas de vidéo pour Halloween. Hein. Moi je suis anti-Halloween, hein, je vous le dis. Hein. Donc voilà. Mais vous aurez quand même cette petite demoiselle. Je trouve que je préfère faire du beau que du moche, moi. Donc c'est comme ça. Hein. Donc il faudra vous habituer. Mais voilà, chacun ses convictions. Moi, j'aime pas, mais bon, voilà, vous avez quand même une petite sorcière. Regardez les vidéos et vous verrez que celle-là, elle va apporter du bonheur plutôt que des choses qui sont négatives. Vous allez ensuite mettre une petite épingle comme ça. Et puis vous allez prendre un fil résistant. Et puis vous allez surfiler tout le contour. Ce que j'ai fait là. Hein. Vous voyez les coutures. Alors comment on surfile, hein. Vous imaginez que j'ai un fil, je vais prendre une aiguille. Alors, je ne sais pas si... Ah, j'en ai là. Hein. Vous imaginez qu'il y a un fil. Vous faites un nœud au bout de votre fil, vous le doublez. Et puis vous allez faire ça. Voilà, tout le contour. D'accord? Si vous voulez des manches, plutôt que d'avoir des manches comme je l'ai ici dans la petite demoiselle, vous voulez des manches froncées, vous vous mettrez à 2 cm et vous ferez pareil ici. Voilà, comme ça. Et vous aurez des manches froncées dans le bras. Vous n'aurez plus qu'à tirer et vous aurez des manches froncées. Moi, j'en veux pas des manches froncées. J'ai préféré faire un style plus moderne, vous voyez, plutôt que d'avoir des choses froncées, pour changer un petit peu. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a les 2 fils. Vous pouvez tout de suite retrousser la manche, comme ça. Mettez 1 cm en gros, ça va bien. Moi je le ferai après, hein, hors caméra. Vous avez cette partie-ci, alors le patron il est là. J'avais tracé sur l'envers du tissu. J'en ai déjà préparé un petit nœud. Ensuite vous prenez un cranteur. Vous allez couper le long de la ligne de couture. Comme ceci. Hop. Donc tout ça, c'est des étapes que je ne vais pas coudre devant vous. Hein, parce qu'après, il y a de la couture. Donc il y a beaucoup de choses que je vais faire, bien entendu, hors caméra. Parce que c'est des choses que vous pourrez faire toute seule. Hein. Vous aurez toute seule ou tout seul. Hein. Donc voilà. Hein. Ensuite, je vous recommande de faire le trait avant de coudre l'incision. Parce que après, c'est plus dur. Hein. J'ai oublié, moi. Mais c'est pas grave. Vous voyez, sinon, vous séparez le tissu comme ça. Puis vous allez le plier comme ça, dans un sens, puis après dans l'autre. Et vous faites une petite incision là.
toute petite. Et vous glissez votre ciseau à l'intérieur et vous faites vraiment une incision d'1 centimètre, hein, pas plus. Hein. Voilà, vous voyez? Sans inciser l'autre côté, ça va de soi. Hein. Puis vous prenez le guide-passe. Alors, avant, vous faites une petite incision ici. Vous voyez, au niveau de la courbure ici. Voilà. Pour qu'on ait une belle finition. Puis ensuite, vous passez votre guide-passe à l'intérieur, d'un côté comme ça. Bien entendu, je vous mettrai le guide-passe en lien, parce que c'est vraiment quelque chose à avoir dans l'atelier. Hein. C'est le must. Hein. Voilà. Moi, je l'appelle le must parce que lorsqu'on fait des poupées, eh ben, il est l'idéal hein, pour retourner toutes les pièces. Vous voyez, les bras, je les ai retournés avec le guide-passe, les jambes. Voilà, hein, donc on l'utilise énormément lorsqu'on fait des poupées. Après, j'en vois pas d'autre usage, hein, parce que, bien entendu, voilà, en couture, on arrive à tout retourner. Mais tout ce qui est petit élément de poupée, eh bien, le guide-passe, c'est ce qu'il faut avoir dans l'atelier. Moi, j'en ai plusieurs jeux, au cas où je les abîme. Parce que ça peut arriver, des fois, ça passe sous le pied, hein, sans qu'on fasse exprès. Donc, on est bien content d'avoir toujours du rabais. Surtout que c'est pas très cher, c'est 8 € les 3. Donc, ça va, ça reste raisonnable. Et ça dure très longtemps, puisque ceux-là, moi, ça fait très longtemps que je les ai. Donc, voilà. Vous obtenez ça. Vous voyez, vous avez l'ouverture inutile de la suturer. Ensuite, bah, vous allez faire tout simplement un nœud. Et vous allez le ramener au milieu. L'ouverture se retrouve coincée dans le nœud. Donc on ne la verra pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire plus d'1 centimètre l'ouverture. Juste de quoi passer le guide-passe. Et puis vous allez tirer plus ou moins. Faites en sorte d'avoir les deux avec la même topographie. Voilà. Et puis si vous voyez que vous avez trop tiré, bah, vous desserrez un peu. Après à vous de voir. Voyez ce qu'on obtient. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez, ici, vous avez la jonction de la couture. À l'opposé, ici, au milieu, vous viendrez le coudre. Comme ceci. Alors, je vous recommande le coudre dans ce sens-là plutôt que dans celui-là. Après, vous faites comme vous voulez. C'est une question de goût. Donc, après, je le redessinerai mieux, celui-là. Parce que vous voyez, là, ça fait joli. Eh bien, ici, vous venez avec quelques petits points et vous venez le coudre. C'est ce que j'ai fait dans celui-ci. Hein. Ici. Donc, ça a été cousu main. Vous voyez? Et ben vous ferez la même chose. Donc moi je le ferai voilà, hors caméra. Mais voilà, vous savez ce qu'il faudra faire. Bien entendu, je réserve et je le ferai. Donc voilà pour ce qu'il en est. Donc de la manche du petit élément décoratif. Bien entendu, si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Sinon, vous passez un fil tout le tour et puis vous aurez à tirer. Vous aurez des manches gonflantes. D'accord ? Alors, soit dit en passant, le patron, toujours dans la vidéo numéro 1 sur 3. Et bien entendu, il a été modifié et corrigé. Vous avez les photos, vous avez la totale, vous avez tous les éléments qui concernent la peinture que j'ai rajouté. Il est ultra complet. Donc, vous le trouverez bien entendu sous la vidéo. Et pour le télécharger, parce que c'est des questions qui reviennent systématiquement, pour le télécharger, vous n'avez qu'à suivre une vidéo assez complète qui vous montre comment faire. Par ailleurs, parce qu'il y a une question qui m'a été posée par rapport au visage. La dame, elle s'est trompée. Elle m'a dit, oui, moi, j'ai pas de brodeuse, j'ai acheté votre visage. Je pensais que c'était le visage brodé que vous vendiez. Non, j'ai bien précisé que c'était un fichier numérique. Hein, donc, je ne vends pas les visages brodés, du moins pas encore. Si vraiment, voilà, j'ai beaucoup de demandes, je finirai par en mettre quelques-uns à vendre sur le site et vous pourrez à ce moment-là, voilà, me les commander brodés. Mais bon, après, il va falloir que vous trouviez le même tissu. Mais bon, là, dans cette poupée, à la rigueur, même si les bras, c'est pas tout à fait la même teinte, ça ferait pas quelque chose de disgracieux. Pourquoi pas? Mais voilà, si j'ai beaucoup de demandes, je le ferai. Et j'en broderai quelques-uns sur demande, ça va de soi. Bien entendu, avec une participation, parce que voilà, le matériel en broderie, c'est quand même quelque chose qui est assez conséquent. Mais sachez-le, dans ma boutique en ligne, vous avez le visage, mais c'est un fichier numérique. Voilà, pour celles qui ont une brodeuse, allez-y. C'est un très joli visage et ça va vous permettre d'avoir un très beau résultat. Surtout si vous avez une brodeuse, faites ce genre de poupée. Les fêtes d'année approchent et de faire des cadeaux voilà, pour vos enfants, c'est l'idéal. Vous allez ensuite emboutir la manche. Alors vous faites attention que la couture se retrouve bien en dessous le bras. Vous allez faire ceci.
Et puis vous allez tirer tout simplement et emboutir le tissu à l'intérieur du bras, comme ceci. Et vous allez tirer. Regardez. En tirant, ça va vous mettre tout à l'intérieur et vous obtenez ce résultat-ci. Vous écartez le bras hein, et vous mettez ça à l'intérieur. Regardez. Et puis vous allez bien tirer. Regardez. Regardez ce que ça donne. Et puis ensuite, vous allez faire la même chose. Hein. Vous allez faire un double nœud. Et vous allez bien entendu tirer. Alors là, ça c'est un peu emmêlé. Quand vous voyez que ça fait ça, vous recommencez. Hein. Hop, 2. Ça peut arriver. Hein. Donc des fois je laisse dans voilà, les petits désagréments qu'on peut trouver lorsqu'on fait une poupée. Parce que ça peut vous aider à les corriger. Et puis vous allez serrer. Et pareil, vous allez refaire plein de nœuds. Et votre manche est emboutie. Voilà comment on emboutit des manches facilement, sans avoir à faire des coutures. Et d'autant plus que là, c'est une petite demoiselle qui a beaucoup de vêtements sans manches. Voilà. Et bien ça apporte un petit côté charme. Et puis ça permet de camoufler aussi les coutures qui sont disgracieuses. Alors j'aurais pu emboutir les bras dans le corps avec la manche. Dans certaines de mes poupées, je l'ai fait. Vous avez certaines poupées que j'ai réalisées, eh bien j'ai embouti la manche dans le corps. Sauf qu'elles ont les bras un peu plus écartés. C'est moins joli. Mais, voilà, pour un bébé, eh bien, ou pour une toute petite fille, c'est l'idéal d'emboutir les manches et les bras dans le corps. Cousu machine. On va en faire hein, de ces poupées. Notamment, il y avait une ballerine. Il y avait une petite demoiselle avec un legging et tout. On va les faire, toutes ces petites demoiselles. Tout est embouti dans le corps. Même les pantalons, même les chaussures. Tout, absolument tout. Je vais vous en préparer une. Et vous verrez que pour les toutes petites filles, qui sont vraiment voilà, des bébés, hein, vous pourrez leur donner ce genre de poupée parce qu'il n'y a aucun élément qui est susceptible voilà, de sortir du logement, si vous voulez. Même si là, il n'y a aucun risque non plus, hein, parce que c'est cousu avec du fil résistant, vous n'avez aucun souci. Ensuite, ce que vous allez faire comme pour les bras, vous allez couper les embouts avec les nœuds, et vous allez passer les fils un à un, et ensuite couper. Vous voyez ce que ça donne avec le petit nœud ici, que je vais coudre hors caméra, vous obtenez ceci. Vous voyez, ça fait vraiment très, très, très joli. Et bien entendu, pour celles qui veulent froncer les manches, vous avez passé le fil, vous allez serrer et vous obtiendrez ceci. Et vous pourriez quand même mettre ceci en fronçant les manches. Voilà. Vous voyez, faites comme vous voulez. Je vous donne cette alternative. Moi, eh ben, j'ai envie de laisser comme ça parce que je trouve que ça fait un petit côté moderne que j'aime bien. Voilà. On a quasiment terminé cette vidéo. Maintenant, on va se concentrer sur les chouchous. Alors, les chouchous, j'en ai préparé déjà un. Donc, comme ça, on gagne du temps. Je vais vous montrer comment on fait un yo-yo. Alors, un yo-yo, c'est une question aussi qui revient souvent. Qu'est-ce que c'est qu'un yo-yo? Eh ben, on va le faire, comme ça au moins, vous aurez la réponse. Pourtant, on en a déjà fait plein. Un yo-yo, c'est tout simplement un cercle froncé. C'est ni plus ni moins qu'un cercle qui a été froncé. Voilà. Alors, vous allez prendre du fil. Alors, inutile de le doubler. Vous allez faire un double ou un triple nœud. Alors là, on va faire le yo-yo qu'on retrouve à l'extérieur. Un yo-yo avec une très belle finition. Alors, je vais vous montrer le mouvement. Je vous l'avais déjà montré, ce mouvement. Hein. Vous voyez ce que ça donne ici. Et du coup, d'avoir fait une belle finition, eh bien, on n'a pas de rebord qui ressortent. Vous voyez? On a quelque chose de bien fini. Eh bien, comment on fait ce genre de yo-yo? Vous prenez votre cercle. Alors, bien entendu, dans le patron, vous devez en couper 2 pour faire le cercle du milieu, pour que 1 de chaque côté, et 4 comme ça, puisqu'on en a 1, 2, 3 et 4. Vous avez les cercles dans le patron, ça va de soi, donc je ne viens pas en détail. Je ne vous les montre pas dans le patron, mais vous savez où vous allez les trouver. Hein. Vous allez prendre le cercle. Vous partez comme ça.
je vous recommande de venir faire un petit point d'arrêt sur l'avant comme ça. Vous voyez, juste à côté d'où vous êtes sorti. Passez sous l'aiguille. On ne fait pas confiance au nœud. On ne sait pas ce que ça va donner. Donc, moi, je le fais 2 fois. Hein. Vous voyez, je passe le fil sous l'aiguille. Ça fait un point d'arrêt. Et ça sécurise mon nœud. Comme ça, on peut tirer. Là, vous pouvez y aller. Ça ne risque pas de passer à travers. Ensuite, vous allez faire un mouvement de va-et-vient. Vous mettez votre aiguille en dessous. Et vous allez faire ça. Vous allez tourner. Regardez. Du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Et vous allez faire ce mouvement tout du long. Et vous aurez obtenu un yo-yo avec des bords propres. Ensuite, dès que vous avez l'aiguille qui est pleine, vous tirez. Voyez? Vous obtenez comme un petit zigzag, hein, comme ça. Pour recommencer, bah, vous partez du bas, toujours. Vous mettez à une petite distance. Vous voyez, le fil, il est là. Hein. L'aiguille, elle est là. Et puis, vous refaites ce petit mouvement. Tout du long. Et vous faites tout le tour. Je suis arrivée au bout de mon cercle. Vous voyez? Et ben, vous n'avez plus qu'à tirer. Et ça vous fait votre yo-yo. Et le fait d'avoir fait ce mouvement d'aiguille, eh ben, vous obtenez des bords propres par rapport à celui-ci. Vous voyez? On voit ici le tissu. Là, les bords, ils sont rentrés à l'intérieur et vous obtenez quelque chose de propre. Ensuite, vous ramenez ben, votre ouverture au milieu, comme ça. Et puis, vous allez tirer au maxi que vous pouvez. Et c'est ça qu'on appelle un yo-yo. Voilà, tout simplement. Avec cette technique, on peut faire aussi des papillons, enfin on peut faire des fleurs. Je vous avais déjà montré comment on fait des fleurs. On avait fait un panier et puis je vous avais montré une fleur avec un yo-yo et qui était juste magnifique. Et j'avais pris, je ne sais pas si vous vous souvenez, des protecteurs de poils de Tefal et j'avais fait un panier avec. Donc des fois, vous voyez, je suis dans ma cuisine et les idées, elles fusent. Et je vous avais fait un joli petit panier et puis je vous avais montré comment faire des fleurs avec un yo-yo. Alors, on peut faire des roses. Moi, j'avais fait des roses. Hein. Et j'avais fait pas mal de choses. Et je peux vous assurer qu'on obtient des trucs super sympas. Alors, si vous avez un nœud, moi, j'ai appris à les défaire facilement. Des fois, vous le mettez dans la boucle. Et puis, vous n'avez plus qu'à tirer. Voyez? Donc, je suis la spécialiste hein, pour les nœuds. Comme je brode beaucoup. Et en ce moment, je fais pas mal de broderie et d'amigurumi. Donc, les nœuds, ça me connaît. Hein. Puis ensuite, vous voyez, je le ramenais vers l'arrière, au centre, et puis je fais un point d'arrêt. Tout simplement. J'en profite. J'ai mon fil qui est là. Eh ben, je peux déjà le mettre sur celui-ci. Mais bon, je vais vous montrer d'abord comment on fait celui-ci. Hein. Comme ça, vous saurez, parce que c'est le même topo. Vous allez prendre cette fois-ci, moi je vais prendre du bleu marine cette fois-ci. Je vais vous montrer comment on fait, hein, parce que c'est la même méthode. Hein. Que ce soit celui-là ou celui-là, ça va être pareil. Parce que là, c'est vraiment la même chose. Alors là, j'ai pris quand même une belle longueur. Alors, c'est du fil résistant que j'ai trouvé chez Lidl. Hein. Mais sinon, vous prenez du Cérafil. Et sinon, du fil de lin. Donc, je vous en mets hein, souvent en lien. Donc, je vous mettrai un petit échantillon. Vous en trouvez souvent même à Lidl de ces fils de lin. C'est sous la forme de petites cartelettes. Je vais aller vous en chercher tout à l'heure si j'en ai sous la main. Mais sinon, vous en avez en lien en dessous. Hein, la vidéo, vous regarderez. Hein. D'accord? Si j'ai pas le temps d'aller le chercher, vous regarderez. Alors, ensuite, vous allez faire la même chose. Hein. Vous partez du bas, mais cette fois-ci, on va faire un mouvement différent. Vous avez vu que tout à l'heure, on a fait un va-et-vient hein, du bas vers le haut. Bah là, on va surfiler, comme pour la manche. Vous voyez? Hop. Inutile de faire le va-et-vient. Faites ceci, d'autant plus que là le cercle est grand, si on fait le va-et-vient, il va y avoir un trou. Et comme on va le remplir de watts, ben, je vous recommande pas de trop. Voilà, vous allez faire tout le tour. Voilà. Je vais vous montrer sur l'envers ce que ça donne. Voilà, vous surfilez. Vous voyez? Et ça, vous faites ça tout le tour. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, après vous serrez plus ou moins. Et puis vous allez prendre de la ouate de rembourrage. Alors moi j'utilise la Reyer. Très belle qualité cette ouate. Hein. Donc je vous la mets souvent en lien. Donc je vous la remets en lien. Faites attention au prix. J'ai vu la semaine dernière, elle était à 14 € le kilo. Elle est repassée à 33 € le kilo. C'est comme la bourse.
Et je peux vous dire que ça a une sacrée inflation. Ça peut être du simple au double. Donc voilà. Alors vous faites bien attention au prix. Lorsque vous la voyez à 14 euros, foncez parce que là, 14 euros, elle était vraiment pas chère. Voilà. En général, c'est à 20 euros le kilo, hein, ce genre de watts. 14 euros, c'était vraiment pas cher du tout. Et je vous la recommande. Parce qu'elle est... Pourquoi? Parce que déjà, elle est extrêmement douce. Et en plus, elle est très, très, très résistante. Et une fois que vous l'avez bien compactée, eh bien, je peux vous assurer que c'est du béton. Hein. Vous chassez l'air, elle est juste top. Là, en l'occurrence, vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Il faut que ça reste quand même assez souple. Vous en mettez un peu. Voilà. Vous voyez, je vais en remettre encore un petit peu, tiens. Voilà. Stop, et pas plus. Vous regardez ce que ça donne, il faut que ça remplisse. Voilà, c'est tout. Pas plus que ça. Vous voyez? Que ça reste souple. Hein. C'est ce qui va faire joli. Et puis c'est ce que l'enfant va toucher, ça va faire quelque chose de sensoriel pour l'enfant. Donc c'est plutôt pas mal ça. Et ensuite, bah, vous allez faire un point d'arrêt, tout simplement. Hop. Et zou. Vous serrez bien et vous refaites un point d'arrêt. Je vais vous montrer la différence. Hein. Quand on surfile un yo-yo et quand on fait le mouvement de va-et-vient, eh ben on a une plus belle finition. Mais là, c'est inutile puisque de toute façon, ils vont être superposés et donc on ne verra strictement rien. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris une grande longueur, parce que ça va me permettre de venir l'attacher aussi dans la petite demoiselle. Et voilà. Vous voyez? On tient quelque chose de très souple. Voilà. Pas besoin de le rembourrer. Vous voyez, celui-là, il était même moins rembourré. Mais bon, j'ai passé par le milieu. Ce qui fait que ça a fait ce genre de mouvement. Une fois que vous avez fait ça, le point d'arrêt, vous pouvez l'emmener au centre. Faites en sorte d'être bien au centre. Hein. Éventuellement, vous prenez une règle, vous. Vous allez tirer. Et vous allez refaire un point d'arrêt. Comme ça vous indique déjà où est le centre. Hop. Vous voyez que je tiens avec la main gauche. Il y a la boucle, je tire. Je passe l'aiguille dans la boucle. Je tiens toujours avec mon doigt. Et c'est fait. Puis ensuite, vous répartissez la ouate. Hein, plus ou moins. Vous tirez sous l'aiguille. Et le deuxième point d'arrêt. Voilà. Et votre yo-yo est terminé. Alors c'est un yo-yo là qui a été avec de la ouate. Hein. Ensuite, vous allez prendre le yo-yo. Vous voyez les bords là, comment ils sont beaucoup plus beaux par rapport aux autres. Vous voyez? Donc voilà. Donc je vous recommande de faire ça. Ensuite, vous allez positionner l'un sur l'autre. Et puis vous allez tout simplement coudre. Hein. Je pense que là, vous avez compris. Hein. Vous allez faire plusieurs mouvements de va-et-vient. Vous repassez par le centre du yo-yo à chaque fois. Comme ça, on ne verra pas le fil. Voyez? Par le centre. Hein. Voilà. Et vous allez faire plusieurs points de couture. Vous allez même les croiser. Vous voyez, un coup à droite, un coup à gauche. Hop. Vous pourriez même faire un beau pic-aiguille. Hein. Donc avec ce yo-yo. En le rembourrant un peu plus et vous avez un pic-aiguille. Hein. Avec l'autre par-dessus, c'est très joli. Hein. Je vous donne des petites astuces en passant. Donc vous pourriez en faire un pic-aiguille. De temps en temps, un petit point d'arrêt. Ça ne paye pas de mine. Un deuxième. On fixe toujours avec 2 points d'arrêt. Alors le point d'arrêt, il se fait toujours en passant le fil sous l'aiguille. Hein. Alors, soit dit en passant, il y a beaucoup de monde qui n'aime pas coudre à la main. Mais sachez que lorsqu'on coud, il y a toujours de la couture à la main. Vous faites des amigurumi. Vous savez, je fais beaucoup d'amigurumi. Alors, les amigurumi, c'est des poupées ou des animaux en crochet. Eh bien, il y a beaucoup de couture. Encore plus de couture à la main que pour des poupées de chiffon. Hein. Donc, soit dit en passant. Mais voilà, les résultats sont spectaculaires aussi. Hein. Donc, je vous la montrerai. J'en suis fière de cette petite demoiselle. Elle est vraiment très jolie.
avec beaucoup de technique, mais vraiment très très joli. Faites plusieurs mouvements comme ça. J'ai fait donc plusieurs allers-retours hein, dans le yo-yo, toujours en passant par le centre. Voyez, comme ceci. J'ai fait encore des points d'arrêt. Je ne coupe pas le fil à ras, voyez. Jamais, hein. Même sur la demoiselle, on ne coupe jamais. Pourquoi? Parce que ça risque de défaire les points d'arrêt. Et en faisant ce genre de choses, eh bien, ça vous met le fil à l'intérieur. Et ça permet de sécuriser votre travail. Voilà. Voyez? Donc là, on va finaliser ensuite, vous voyez, parce que là, on voit, il va falloir maintenant venir superposer l'autre. Vous aurez compris, hein, là, je vais pas le faire en détail. Hein. Vous allez prendre l'autre maintenant, vous allez le superposer. Et maintenant, vous allez traverser toutes les étapes. Comme ceci. Et vous allez faire plusieurs mouvements. Alors, je vais vous montrer pourquoi plusieurs mouvements. D'un côté à l'autre. Parce qu'il ne va pas falloir que lorsque l'enfant soulève le yo-yo, on voit les finitions, si vous voulez. Vous pouvez éventuellement mettre un point de colle entre les deux, si vous voulez. Si vous voulez, hein, ça va vous aider à maintenir. Et puis, mais bon, moi, je ne suis pas adepte de la colle, mais si vous voulez, vous pouvez. Mais bien entendu, il faudra toujours venir les coudre. Et ça vous permettra de bien maintenir votre travail. Alors, vous allez faire plusieurs mouvements comme ça. Pourquoi plusieurs? Pour sécuriser. Pour que quand l'enfant va tirer dessus, ben voilà. Alors moi j'ai fait au moins 20 ou 30 allers-retours. Hein, comme ça. Voyez? Hop. Et puis vous allez toujours passer par le centre. Alors c'est des choses que je vais faire hors caméra. Une fois que vous avez fait ça, parce que je ne vais pas le coudre sur la tête, hein, vous aurez compris qu'après il va falloir venir le coudre sur la tête. Et pareil, hein, il va falloir le faire plein de fois pour que ça sécurise. Voyez? Parce que sinon, voyez, ici on ne le voit plus. Mais ici on voit encore ici le bord. Il va falloir qu'on vienne tout prendre. Donc vous aurez compris, plusieurs allers-retours. Et puis vous allez serrer à chaque fois. Puis de temps en temps, ça ne paye pas de mine. De temps en temps, un petit point d'arrêt. Hop. Et on sécurise son travail. On en fait toujours deux parce que ça tient mieux. Et puis... vous aurez compris ensuite le reste. Hein. Je vais juste vous montrer comment je le fixe dans la tête. Et puis, c'est terminé. Hein. Donc, vous verrez qu'après, pour les autres étapes, vous allez très bien le faire toute seule. Vous allez prendre votre petite demoiselle. Et puis, vous allez passer l'aiguille de là à là. Alors, vous faites en sorte d'être au même niveau que l'autre côté. Hein. Vous voyez ce que ça donne. Hein. Voilà. Ça veut dire que vous soulevez. Ça veut dire que vous allez les fixer ici. Voyez? Vous venez et vous prenez comme ça. Et vous allez faire plusieurs mouvements en prenant à chaque fois le petit chignon qu'on a obtenu. Et tout, une vingtaine, une trentaine de tours. Hein, jusqu'à ce que moi je fais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fil. Comme ça, je suis tranquille et j'obtiens quelque chose de résistant. Regardez, on ne les voit même pas les coutures. Après, vous faites un petit 2 ou 3 points d'arrêt. Et puis vous passez le fil à travers la tête et vous coupez. Donc voilà pour ce qu'il en est. Et puis vous obtiendrez ceci. Vous avez vu comment c'est joli? Je vais vous la mettre à l'endroit quand même. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a terminé. Quelque chose de super joli. Alors bien entendu, je vais vous donner d'autres astuces. Vous n'êtes pas obligé de les mettre sur le côté. Vous pourriez très bien la mettre là. Les deux ici, là. Vous imaginez une là, une là. Vous pourriez en mettre qu'une. Ici, à ce moment-là, vous en feriez même qu'un gonflé. Et puis vous feriez un petit chouchou. Vous pouvez mettre un peu plus haut, un peu plus sur le côté, un peu plus en bas. Vous pourriez faire ça aussi. Mais c'est moins joli. Là, là ou là. À vous de voir. Vous pourriez bien en faire deux sur le haut. Mais bon, c'est moins joli. Un ici, vous en faites qu'un. Vous voyez là, vous prenez qu'un yo-yo. Puis vous le faites gonfler. Et vous le mettez à l'envers. Ça fait comme un chignon. Donc voilà. Mais moi, je vous recommande soit ici, soit ici. Vous voyez, de chaque côté ici. À vous de voir. Moi, je préfère là, parce que je trouve que ça donne un petit air plus coquin, et puis ça habille plus le visage. Donc, vous ferez comme vous voulez. Donc, j'ai terminé le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve maintenant pour le petit mot de la fin. Alors, à tout de suite. La série du corps de Lola est terminée. Et vous avez vu, on a implanté donc des beaux petits chignons, des belles petites manches, et enfin, là, ces petites mimines qui sont fixées. Je vous retrouve la semaine prochaine, bien entendu, avec Lola 2.
terminé. Et nous allons poursuivre donc cette série avec une belle panoplie de vêtements. Ainsi, la petite fille qui l'aura pourra s'amuser. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine avec ce nouveau projet. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.